Les data warehouses sont des bases de données permettant de stocker des données historiques, structurées et non volatiles pour l'analyse. En 1992, Bill Inman publie son livre Building the Data Warehouse. En 1996, Ralph Kimball publie The Data Warehouse Toolkit, présentant le data warehouse dimensionnel. En 2008, Bill Inman revient avec un second livre, The Architecture for the Next Generation of Data Warehousing. Le concept de Data Vault a été introduit pour la première fois en 2000 par Dan Lindstedt. Ce modèle, qui visait initialement à offrir une alternative au modèle classique d'entrepôt de données, a rapidement suscité l'intérêt des professionnels du domaine pour sa flexibilité et sa capacité à s'adapter aux besoins changeants des entreprises. En 2013, Lindstedt représente une architecture détaillée dans son livre Building a Scalable Data Warehouse with Data Vault 2.0. Bienvenue dans Core Concepts of Data Vault by NexaBrains. Un défi majeur dans de nombreux projets d'entrepôt de données est de fournir de la valeur rapidement. Le Data Vault vise à permettre une mise en œuvre rapide tout en restant adaptable aux changements. Pour cela, la logique métier et les calculs sont reportés à des étapes ultérieures du processus. Les données sont extraites des sources et stockées sans modification, puis ajustées pour un usage métier plus tard. Cette séparation claire entre les données brutes et les règles métiers permet de modifier la logique métier sans affecter les données d'origine, réduisant ainsi le besoin de changer le modèle de données au fil du temps. De plus, cela facilite la traçabilité des données, the data lineage, un besoin croissant dans de nombreuses entreprises pour savoir exactement d'où provient chaque donnée. Le Data Vault est conçu pour être construit de manière incrémentale, ce qui réduit au minimum le besoin de retravailler le modèle lorsqu'on ajoute de nouvelles sources ou structures de données. Cela marque un changement important dans la fonction des entrepôts de données. Au lieu de fournir une unique source de vérité avec des données pré-nettoyées, le Data Vault présente l'intégralité des données et tout l'historique des changements de la data. L'architecture du Data Vault repose sur une organisation en couches qui facilite la gestion des données à différents niveaux. Le Raw Vault est le cœur de l'architecture, où les données sources sont stockées sans modification, à l'exception d'une modélisation minimale. Une couche de staging est utilisée pour stocker temporairement les données avant leur intégration dans le Raw Vault. Cette couche est capable de gérer à la fois des processus en batch et des flux de données en streaming. Le Business Vault. Dans cette couche, les règles métiers et les calculs spécifiques sont appliqués aux données brutes. Elle permet d'enrichir les données avec des logiques métiers sans modifier les données d'origine. Cette approche facilite la réutilisation des données et l'ajout de nouvelles règles sans compromettre l'intégrité des données brutes. Les métadonnées y jouent un rôle clé, assurant un suivi précis de chaque transformation. La couche de reporting dit Information Marts. Cette dernière couche est destinée à la visualisation et à l'analyse des données. Les données y sont nettoyées, les contrôles de sécurité sont appliqués et les besoins métiers spécifiques sont pris en compte pour préparer des rapports adaptés aux utilisateurs finaux. Souvent, cette couche prend la forme de vues dimensionnelles, optimisées pour l'intégration avec des outils de data visualisation comme Power BI ou Tableau. Un data lake peut également être utilisé en amont pour stocker des fichiers de données brutes à des fins d'audit, de data exploration ou pour répondre à des besoins futurs encore non définis. La modélisation principale se fait dans le Raw Vault, où le concept clé repose sur l'utilisation des business keys, qui ne changent que dans le cas de modifications significatives dans l'entreprise. Ces clés sont donc les plus stables et leur sélection est cruciale. Les hubs représentent les business keys, qui sont des identifiants uniques et stables dans le temps. Les hubs contiennent une liste de ces clés, peu susceptibles de changer, ainsi que des hashkeys pour faciliter la gestion des relations. Chaque enregistrement dans un hub est enrichi avec des métadonnées décrivant l'origine de la clé, ce qui facilite la traçabilité. Les links
sont des tables qui établissent des relations entre les hubs. Link représente des associations ou des transactions, par exemple une commande passée par un client, et sont souvent des jointures de type many-to-many. Comme les hubs, les links contiennent des clés et des métadonnées relatives à ces relations, tandis que les hubs et les links définissent la structure de connexion des données, ils ne contiennent aucun attribut descriptif. Ces derniers sont stockés dans des tables satellites. Chaque enregistrement dans les satellites est accompagné de métadonnées indiquant quand et où les données ont été chargées, créant ainsi un historique temporel. Prenons l'exemple d'une source contenant des données de vente. Les business keys seront identifiés en premier et séparés dans des hubs. Nous aurons un hub pour les customers, un pour les products et un autre pour les orders. Les 3 hubs identifiés seront connectés par une table de link. Les attributs seront stockés dans des tables satellites associées à leur table parente, quel que soit de hub ou de link. Le Data Vault réduit les dépendances entre les tables et simplifie le processus d'ingestion en exploitant uniquement les insertions. Toutes les données sont conservées telles quelles. Donc seules des instructions d'insertion sont utilisées, ce qui simplifie les modèles de chargement de données, puisqu'il n'y a pas de dépendance entre les objets dans chaque couche. Les objets dans Data Vault peuvent être chargés simultanément, permettant un ETL concurrent. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur le Data Vault. Nous avons exploré son origine, ses principes clés, et comment cette architecture innovante permet de construire des data warehouses flexibles, scalables et adaptables aux besoins métiers en constante évolution. Grâce à sa capacité à gérer l'historique des données et à simplifier l'automatisation des processus ETL, le Data Vault s'impose comme une solution puissante pour les environnements complexes. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur les architectures de données et les meilleures pratiques. Merci encore pour votre attention et à très bientôt pour de nouveaux contenus.